Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents ce matin. Donc, bienvenue à tous. Comme d'habitude, vous êtes bien rodés, je pense maintenant. Vous n'hésitez pas à utiliser la fonction chat et QR pour poser vos questions et réagir tout au long de ce webinaire qui va se terminer à midi. Et je te laisse la parole, Alan, pour le mot d'introduction. Bonjour, good morning Lucie. Bonjour. Bon, il est un peu plus de 10h30, donc ça veut dire que Lucie a fait la grasse matinée. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. La première chose, bien sûr, en ce mois de janvier, c'est de souhaiter à tout le monde une excellente année 2021 et avec le souhait particulier, premièrement, qu'on sorte vite maintenant de cette crise sanitaire. Et puis, deuxièmement, que nos entreprises se portent bien sur cette période de fin de crise et puis dans le rebond qui va suivre. Bien évidemment, les vœux portent aussi sur la vie privée, la santé, la sérénité, la prospérité de vous et de vos proches. Voilà, donc ce matin, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps chez Lucie. Salia va vous présenter ça. Et puis après, on va revenir sur le sujet principal de notre échange de ce matin, à savoir la mise au point de cette fameuse idée de mettre la barre plus haut en matière d'engagement RSE pour les membres de la communauté Lucie. Donc, c'est ça le programme de notre réunion. Et donc, bonne réunion à tout le monde. On discutera tout à l'heure sur la base de vos questions-réponses. Et je passe la parole à Salia. Merci Alan. Donc, à mon tour de vous souhaiter donc, une excellente année 2021. Donc, une année qui sera placée sous le signe de la résilience puisque nous lançons cette trajectoire Lucie 2030 pour faire de vos organisations des organisations résilientes à horizon 2030. Donc, une année qui démarre sous le signe du renouveau, comment se réinventer, comment se mettre en mouvement pour relever les défis sociaux et environnementaux et atteindre ces objectifs en 2030. En tout cas, nous ferons tout chez Lucie pour que la communauté Lucie passe une très bonne année 2021 à travers cette belle trajectoire qui démarre. Donc, je vais commencer d'abord par vous faire un retour sur 2020, un bilan sur ce qui s'est passé. Alors d'abord, un bilan très positif puisque la communauté Lucie a fortement grandi. On est passé de 500 à 800 organisations engagées, donc des entreprises, des associations, des collectivités, donc ce qui fait plus de 60% par rapport à 2019. Au-delà du fait que c'est une super nouvelle pour l'agence Lucie, c'est aussi, on y voit là un signe vraiment très positif sur le fait que la crise, au lieu de provoquer un repli des organisations, au contraire, en fait, elle a été un déclencheur, un accélérateur dans la prise en compte et dans la mobilisation autour de la RSE. Et donc là, on y voit vraiment un message très positif et on peut en tirer ce constat, même si la crise sanitaire est difficile à vivre, au moins on voit que ça a permis vraiment de remobiliser tous les acteurs autour de ces enjeux. Au niveau des différents labels qui existent au sein de l'agence Lucie, donc comme vous pouvez le voir, Lucie 26 000 occupe une bonne place puisque c'est notre label historique et le plus exigeant et le plus complet. Donc, on a trois quarts de nos membres de la communauté Lucie qui sont engagés dans une démarche Lucie 26 000. Ensuite, nous avons le label Envol, donc le label qui s'adresse aux TPE-PME pour préserver l'environnement, donc qui progresse bien et qui se développe très bien avec notre partenaire CCI France.
Et puis, nous avons nos 2 nouveaux labels qui ont été lancés maintenant depuis à peu près 1 an et demi, avec le label Toumaï, qui est un label premier pas de maturité RSE, qui démarre bien, ainsi que le label numérique responsable avec notre partenaire de l'Institut numérique responsable, qui démarre très bien aussi et qui suscite aussi beaucoup d'intérêt, aussi bien de la part des entreprises que des collectivités. Et on sait que le numérique, bien sûr, a tout son rôle à jouer pour notamment limiter les émissions carbone. Donc, il y a une mobilisation aussi et de l'intérêt des acteurs autour de ce sujet, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous souhaitons également la bienvenue au réseau MFR qui nous a rejoint donc l'année dernière. Donc, ce réseau d'associations qui sont des associations de formation au milieu rural. Et donc, nous avons désormais 11 maisons familiales rurales qui sont déjà labellisées Lucie 26 000. Donc, un grand bravo à ces 11 MFR pionnières. Et donc, bienvenue à tout ce beau réseau. Comme vous le savez, nous avons aussi lancé la base Lucifer, cet outil qui est vraiment un outil très, très important et très intéressant pour la communauté Lucie. Aujourd'hui, il contient plus de 1000 bonnes pratiques et solutions RSE parmi les meilleures qui existent dans les organisations. Donc, il est disponible à l'ensemble de la communauté Lucie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout à valoriser vos bonnes pratiques à travers cet outil en les partageant avec la communauté Lucie et plus largement avec toutes les organisations qui veulent s'inspirer. Donc, vous pouvez vous inspirer, mais aussi être inspirant dans ce domaine en partageant vos bonnes pratiques. Alors, excusez-moi, je m'interromps juste 2 secondes et je reviens. Je prends la relève pendant que Salia revient. Donc, effectivement, cette base, on a mis 3 ans à la mettre au point. Et c'est très important parce que nous y avons déversé donc, toutes les bonnes pratiques que l'on peut trouver en matière de RSE un petit peu partout, pas seulement dans la communauté Lucie, où il y en a encore assez peu, et on vous encourage à les y déverser, mais aussi dans toutes les entreprises qui publient des rapports annuels de développement durable. Et donc, l'idée générale, si vous voulez, c'est que nous soyons une communauté dans laquelle on ne fait pas parler que d'exigences, c'est-à-dire les exigences, par exemple, de la norme ISO 26000 ou bien du cahier des charges du label numérique responsable, mais on présente, autant qu'on présente les exigences, on présente aussi les solutions. C'est-à-dire, on ne parle pas seulement du quoi faire de la RSE, mais on parle aussi du comment faire. Et ça, c'est très important parce que si vous regardez autour de nous, que ce soit les auditeurs, les labellisateurs et les consultants en général, tout le monde est très doué pour parler d'exigences et un peu moins doué pour parler de solutions. Donc là, on vient combler avec ça un chaînon manquant. Voilà, je te rends la parole, Salia. Merci beaucoup, Alan. Désolée, j'ai dû m'interrompre, mon téléphone a sonné et j'ai oublié de désactiver la sonnerie. Alors, donc effectivement, voilà, vraiment utiliser cet outil sans modération et c'est un super outil pour progresser dans votre démarche RSE. Donc, dans cet outil, en fait, ce qui sera intéressant, c'est que vous pourrez avoir des bonnes pratiques avec une entrée à la fois avec l'ISO 26000, donc selon les 7 questions centrales et puis les 25 principes d'action du référentiel Lucie 26000, ou alors une entrée aussi par les ODD, les 17 objectifs de développement durable, donc ce qui est aussi intéressant de ce point de vue. Et vous pourrez aussi accéder à une fonction recherche par mots-clés, donc qui est aussi très pratique pour trouver des bonnes pratiques précises que vous recherchez dans la base. Alors, nous avons aussi lancé le centre de formation Lucie qui décolle très bien avec des formations aujourd'hui, une vingtaine de formations qui sont proposées. Donc, un centre de formation dédié à 100% à la RSE pour
accompagner les acteurs à monter en compétence sur ces sujets. Nous avons eu à peu près 330 participants sur l'année et nous avons lancé 4 nouvelles formations, notamment sur l'économie circulaire avec l'association de supply chain AFR SCM, avec ER+, sur les achats responsables, avec Goodwill Management sur la sobriété et les low-tech, et puis avec Equiliance sur comment devenir une entreprise à mission. Et puis, il y a 10 formations à venir qui sont en préparation. Donc, nous allons continuer à enrichir pour vous apporter les meilleures compétences dans le domaine de la RSE pour vos collaborateurs et pour l'ensemble des acteurs. Nous avons aussi, comme vous le savez, chez Lucie, une activité audit, notamment les audits de suivi dans le cadre de Lucie 26000 et aussi les audits TOUMAI, le label de maturité RSE. Donc, nous avons mené en 2020 une trentaine d'audits. Donc, c'est aussi une activité qui est en croissance et qu'on va développer également par la suite. Nous avons également lancé le label Biodiversity Progress. Ce label en partenariat avec Bureau Veritas, parce que aujourd'hui, la biodiversité, c'est un sujet très compliqué, notamment pour mesurer les impacts et réduire ces impacts sur la biodiversité, et aussi le fait que c'est aujourd'hui insuffisamment pris en compte dans les stratégies des entreprises et des organisations. Donc, d'où ce label pour vraiment intégrer la biodiversité et que ce soit pris en compte aujourd'hui par tous les acteurs. Donc, c'est un label de progrès comme nous proposons pour les autres labels, le LNR ou bien Lucie 26000, qui permet d'intégrer donc la biodiversité et de progresser sur ce sujet-là. Nous avons également continué à développer les partenariats et notamment un partenariat très important avec la Maïf, donc avec qui nous allons pouvoir proposer des solutions d'engagement à la RSE à leurs clients et à leurs sociétaires. Et donc, ça va nous permettre aussi d'augmenter la visibilité de la communauté Lucie. Nous avons également notre partenaire Produits en Bretagne avec qui nous lançons bien sûr le nouveau label puisque nous l'avons fait évoluer. Nous avons fait évoluer Produits en Bretagne pour intégrer l'ISO 26000 et donc ce sera un nouveau label Bretagne 26000 qui permettra donc aux entreprises de ce réseau d'aller plus loin et de s'engager dans la RSE. Un nouveau partenaire évaluateur, Startup Mayotica, pour évaluer notamment les organismes de formation qui souhaitent s'engager dans Lucie 26000 à travers une déclinaison sectorielle. Et puis Accélib, qui est une start-up d'État créée avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire et dont l'objectif est de créer une base pour référencer toutes les entreprises et établissements pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap. Nous avons continué malgré la crise sanitaire, le confinement et le fait qu'on ne puisse plus organiser d'événements en présentiel. Nous avons maintenu le rythme en organisant des événements à distance, donc 19 causeries RSE, 16 cercles, donc des ateliers de travail avec les membres de la communauté Lucie et des luciminaires sur des thématiques RSE. L'équipe aussi s'agrandit, donc nous avons accueilli l'année dernière 3 nouvelles lucioles avec Héloïse qui revient renforcer le pôle développement qui va s'occuper de la région Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Philippe Vachet qui s'occupe du centre de formation Lucie et donc à son développement. Et puis Catherine qui nous rejoint pour la fonction support en tant que chargée administrative et comptable. Et puis, depuis janvier, 3 nouvelles lucioles également qui viennent nous appuyer avec Adèle, Estelle et Léna qui effectuent donc leur stage de 6 mois chez Lucie.
Nous avons également créé un relais dans le Grand Ouest avec Michael qui maintenant est désormais basé dans cette région pour développer l'activité dans cette région qui est très dynamique sur la RSE. Maintenant, on va parler de notre sujet principal qui est la trajectoire Lucie 2030. Et dans un premier temps, vous faire un retour sur la consultation que nous avons lancée en décembre, justement pour vous consulter sur les enjeux qui ont été identifiés lors de la convention le 5 novembre dernier. Juste une petite intervention de ma part, Salia, pour tout le monde. En complément de ce que vient de vous présenter Salia pour l'année 2020, sachez que les perspectives 2021 de votre communauté sont très encourageantes. Nous avons l'objectif, puisque là vous avez vu tout à l'heure, hein, nous sommes aujourd'hui à 800 entreprises dans la communauté Lucie. L'objectif évident que nous nous sommes fixés, même si rien n'est simple, c'est de passer en 2021 le cap des 1000 membres de la communauté. Nous sommes, vous le savez, la plus grande communauté RSE en France et on entend bien le rester, avec bien évidemment cette exigence très importante d'une RSE transformative et pas simplement d'une RSE de communication. Et donc, le petit message que je me permets de vous passer à cette occasion, c'est que, comment dirais-je, vous n'hésitiez pas à en parler autour de vous, aux autres entreprises que vous côtoyez tous les jours, pour que nous arrivions progressivement à imposer cette RSE exigeante, pour laquelle d'ailleurs, ensemble ce matin, nous allons mettre la barre plus haut. Voilà. Donc, je te rends la parole, Salia. Merci, Alan. Donc, la trajectoire Lucie 2030, donc les résultats de la consultation. Donc, d'abord, pourquoi cette trajectoire? Donc, évidemment, aujourd'hui, nous avons des défis environnementaux, notamment et sociaux, à relever où il y a une urgence à passer à l'action. Donc, notre objectif, c'est de définir des objectifs de résultats qui soient macro et applicables à tous les membres de la communauté Lucie, que l'on soit une association, une entreprise ou une collectivité, à atteindre d'ici 2030. Et pour cela, donc, on a donc d'ici là, on va donc définir ensemble cette trajectoire sur comment on va arriver à ces objectifs communs en 2030, à atteindre en 2030, avec l'aide de groupes de travail. Et l'objectif ultime, c'est de faire de la communauté Lucie la communauté la plus engagée en matière de RSE et surtout résiliente et pérenne dans leur activité. Cette trajectoire, nous la voulons bien sûr ambitieuse, participative, donc on va mobiliser le plus possible les membres de la communauté Lucie et surtout vraiment sincère et crédible, sans greenwashing, où on ne va pas se contenter juste de discours, mais vraiment passer à l'action, se réinventer et se transformer. Donc, la consultation avait été ouverte du 1er décembre au 31 décembre. On a pour objectif dans cette trajectoire d'impliquer au moins 10% de la communauté Lucie. Donc, on va tout faire pour que ce soit le cas. Et le premier résultat, c'est que vous êtes déjà tous prêts à intégrer une partie, tout ou une partie de la trajectoire à votre démarche RSE. Donc, c'est déjà un super accueil de ce projet et l'intérêt autour de ce projet. Donc, on a eu 50 réponses et donc, effectivement, vous êtes tous prêts à intégrer la trajectoire à votre démarche RSE. Donc, nous avons 4 thématiques, climat, énergie, matières premières, biodiversité et richesse humaine. Et au niveau de énergie-climat, on avait abouti à un objectif commun qui était les accords de Paris. Donc là, pour le coup, on avait déjà un objectif qui était déjà existant et clair.
Donc, vous êtes en grande majorité prêts à contribuer à la neutralité carbone en réduisant de 50% vos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et une partie, environ 20%, vous êtes même prêts à aller plus loin, à aller au-delà de cet objectif. En termes de pertinence des enjeux qui ont été identifiés lors des ateliers de novembre à la convention Lucie, ce qui arrive en premier, c'est achat et relocalisation, énergie et mobilité. Et donc un peu moins sur la gestion de la fin de vie qui arrive en dernier. Au niveau de matières premières, les enjeux prioritaires qui ont été identifiés, c'est surtout allonger la durée de vie, optimiser la fin de vie et l'engagement RSE des fournisseurs à mobiliser donc, dans cette démarche. Et ensuite, un peu moins sur la participation à des projets industriels de territoire, donc qui est un peu moins évident à mettre en œuvre. Au niveau de la biodiversité, les enjeux prioritaires qui ressortent, c'est surtout la restauration de la biodiversité, donc comment réparer le plus possible les dégâts causés à la biodiversité, optimiser la fin de vie des produits et services et l'engagement RSE également des fournisseurs. Donc, on voit que les fournisseurs jouent un rôle important, évidemment, dans la chaîne de valeur. Au niveau de richesse humaine, donc là, on voit que les enjeux apparaissent prioritaires un peu dans leur ensemble, mais en tout cas, ce qui ressort, on va dire, dans le top 3, c'est la qualité de vie au travail, l'empreinte et l'ancrage local et la parité femmes-hommes. Donc, en conclusion, nous avons identifié donc les enjeux sur les 4 thématiques. Nous savons maintenant quels sont ceux qui sont prioritaires. Donc, la communauté Lucie a confirmé donc, via cette consultation la pertinence de ces enjeux et on a donc aujourd'hui une vision sur la priorité, dans l'ordre de priorité dans lesquels les mettre en œuvre dans la trajectoire et que vous êtes tous globalement prêts à rejoindre la trajectoire et intégrer en tout cas la trajectoire Lucie 2030 dans votre démarche RSE. Cependant, ce qu'il nous reste maintenant à faire encore, c'est de définir cette cible, c'est-à-dire quels sont les objectifs communs à définir ensemble, à atteindre en 2030. Parce qu'avant de se lancer sur le comment, c'est-à-dire avec des ateliers de travail sur les actions à mettre en place, les outils à utiliser pour mesurer les impacts, etc., il faut déjà qu'on ait une vision claire sur quels sont les objectifs à atteindre en 2030. Donc, cela parce que c'est important de fixer le cap avant de commencer à passer à l'action. Et donc, pour cela, il nous reste encore à affiner les objectifs sur certaines thématiques, comme par exemple énergie-climat. On a un objectif commun déjà, c'est sur cette thématique où on est le plus avancé, ou en tout cas, on a le plus de visibilité sur l'objectif à atteindre en 2030. Mais il faut qu'on se fixe, est-ce qu'on s'aligne sur les accords de Paris ou est-ce qu'on va au-delà? Et si on va au-delà, dans quelle mesure on se fixe un engagement à atteindre. Donc, à affiner cet objectif, retravailler pour certaines thématiques comme matières premières et biodiversité. Aujourd'hui, les objectifs qui ont été identifiés lors des ateliers à la Convention, ils ne sont pas totalement satisfaisants. Il faut qu'ils soient plus quantitatifs et plus mesurables pour pouvoir être aussi, pour évaluer la performance des membres de la communauté sur cette thématique. Qui reste encore à définir, richesse humaine, on n'a aujourd'hui aucun objectif qui a été défini suite aux ateliers. Et aussi se positionner par rapport aux objectifs planétaires qui
qui sont là, la COP 21, la COP 25 pour la biodiversité, se définir un engagement minimum et un engagement qui va au-delà, parce que l'objectif, c'est bien sûr de faire de la communauté Lucie un fer de lance en matière de RSE. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se contente de s'aligner sur des objectifs existants, mais qu'on définisse aussi des engagements qui vont au-delà de ces objectifs existants au niveau planétaire. Et je te redonne la parole, Alan, pour commencer à expliquer du coup les prochaines étapes et sur comment on va faire justement pour fixer cette cible, ces objectifs communs à horizon 2030. Très bien, merci. Voilà, donc comme vient de le dire Salia, on a là un petit challenge hein, parce que c'est pas évident de trouver des objectifs communs pour tout le monde sur des sujets aussi complexes que la consommation de matières premières ou la préservation de la biodiversité. Et puis deuxièmement, on s'est rendu compte que, donc on a ce challenge premièrement, deuxièmement on s'est rendu compte que dans la façon dont la communauté s'est exprimée autour de ces sujets-là, il y avait premièrement un intérêt très fort, mais il y avait aussi des attentes multiples. C'est-à-dire mettre la barre plus haut, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est d'accord pour y réfléchir, mais il y a aussi un deuxième sujet qui est apparu dans les propos, les intentions, les attentes, c'est comment on va faire. Et donc, quels sont les moyens, les solutions, les outils, enfin bref, voilà, comment on mesure. Bon. Alors, on a pris la décision de manger l'éléphant par morceaux, c'est-à-dire qu'on va commencer par travailler sur le quoi, à savoir qu'est-ce qu'on entend par mettre la barre plus haut. Et puis, on va avoir une deuxième phase, donc tout ça sur le timing qu'on avait évoqué ensemble au départ, et une deuxième phase sur le comment on va y aller. Donc, d'ici à fin mars, début avril, on va travailler sur le quoi, et puis à partir de avril à juin, on va travailler sur le comment. Pour ce qui concerne le quoi, effectivement, le travail va être certainement le plus complexe parce que nous savons que des objectifs sur le climat ont déjà été établis avant qu'on y réfléchisse. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons le respect de la trajectoire des accords de Paris qui n'est pas une option, hein, c'est un engagement juridiquement établi qui fait que la France doit tenir cet engagement, et heureusement pour nous et pour nos enfants, de rester dans une fourchette de 2 degrés. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'on n'y arrivera pas, mais enfin s'en éloigner le moins possible. Ça signifie qu'il paraît vraiment difficile aujourd'hui pour des entreprises qui sont engagés en RSE de considérer que le respect des accords de Paris pourrait être une option. Alors, pour une raison très simple, hein, si vous vous projetez à 10 ans d'ici, c'est-à-dire en 2030, tout le monde aura respecté les accords de Paris. Voilà. Et donc, ça veut dire que même les entreprises, tout simplement parce qu'il y aura des contraintes réglementaires pour ça, et donc même les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas vraiment engagées en RSE n'auront pas vraiment le choix. En d'autres termes, le respect des accords de Paris et s'y mettre tout de suite, c'est pour les membres de la communauté une façon de montrer la voie, et puis c'est aussi une façon de se préparer longtemps à l'avance pour y arriver, parce que mine de rien, ça ne va pas être simple. La France aujourd'hui ne respecte pas les accords de Paris. Et donc ça veut dire que continuer son bonhomme de chemin comme jusque-là, ça ne nous permet pas de rentrer dans l'objectif de décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, en grosse moyenne, il faut réduire ses émissions de 4% par an en cumulé, hein, c'est-à-dire c'est 4% la première année et puis 4% de moins que le niveau de l'année précédente, etc. Donc ça fait un objectif qui est tout à fait important pour atteindre les 50 ou 55% dont parlait Salia tout à l'heure.
Donc, vous voyez que là, il y a déjà un challenge. Et donc là, on peut se dire, ben, l'objectif plancher pour la communauté, c'est les accords de Paris. Et comme certains d'entre vous l'ont indiqué, et certains peuvent le faire, parce que bien sûr, on n'est pas égaux devant ces affaires-là. Il y a des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, puis d'autres pas beaucoup. Donc, ce n'est pas pareil si vous êtes une cimenterie ou bien un cabinet de conseil. Viser la neutralité carbone pour certains, c'est tout à fait envisageable, donc c'est-à-dire zéro émission, et en réduisant sa consommation et en n'utilisant que des énergies renouvelables, et à horizon 10 ans, hein, c'est pas demain matin, et donc on se dit qu'au sein de la communauté, on aura donc un seuil plancher pour ceux qui le souhaitent, et puis un seuil plafond qui pourrait être vraisemblablement pour le carbone cette neutralité pure. Bien. Alors sur le carbone, d'une certaine façon, se réunir pour convenir de ça, c'est pas trop compliqué. Là où on va devoir se gratter la tête et sucer le crayon, c'est effectivement pour trouver les équivalents concernant les matières premières et la biodiversité. Et donc ça, en soi, qui méritait qu'on ne le mélange pas avec des sujets de c'est quoi les outils, etc. Vous savez qu'on est dans la 6e grande extinction, on perd des centaines d'espèces tous les ans, c'est impressionnant. Et là, par contre, sur ce sujet, c'est pas du tout évident de définir un indicateur qui serait commun et aussi simple que la tonne de carbone. Donc, il va falloir réfléchir. Les experts qui vont accompagner le mouvement sont déjà en train de plancher sur le sujet pour discuter avec vous, mais sur la base de propositions auxquelles on aura déjà réfléchi au préalable, en disant tiens, on pourrait faire comme ci, tiens, on pourrait faire comme ça, sur les matières premières ou bien sur la biodiversité. Je vous prends un exemple sans dire que c'est à ça qu'on va aboutir, mais l'une des grosses problématiques de la biodiversité aujourd'hui, c'est tout simplement le niveau d'artificialisation des sols. Hein, vous savez que tous les ans, à peu près, on artificialise l'équivalent en France, l'équivalent d'un département français. Voilà, donc on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment parce que les espaces dans lesquels la biodiversité sauvage a capacité de vivre, tout simplement, se réduisent très fortement. Et puis ensuite, on rajoute des polluants, etc. Donc, si je passe en avion ou si je refais une photo satellite d'une entreprise industrielle aujourd'hui, je vais voir au sol beaucoup de surfaces de bitume et de béton artificialisés. Un des objectifs pourrait être de se dire toutes les entreprises de la communauté vont se fixer l'objectif de réduire leur emprise artificialisée au sol. Et donc ça, c'est tout à fait envisageable parce que si vous végétalisez votre toit, la photosatellite, elle voit de la nature et non plus un toit en ferraille ou en autre chose ou en bitume. Et sur le toit, on peut rajouter un écosystème. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que l'objectif commun, ce sera de réduire de X% son artificialisation de sol, mais il faut qu'on arrive à trouver, en tout état de cause, des indicateurs simples, peu nombreux, et qui vont être, comment dirais-je, des objectifs communs qui permettent non pas de juger d'un effort qu'on va considérer comme important et suffisant par rapport à une situation de départ, mais de définir un effort qui est suffisant pour relever le défi. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si on doit réduire son artificialisation de 3% ou de 4%. La question est de savoir de combien il faut la réduire pour qu'on revienne à une préservation de la biodiversité. De la même façon que sur le carbone, aujourd'hui, quel que soit votre niveau d'émission, il y a une trajectoire qui a été calculée par rapport au défi qui est de rester en dessous des 2 degrés. Voilà. Donc, il faut regarder effectivement un objectif par rapport à la cible et non pas par rapport à la situation dans laquelle nous sommes à l'origine.
Donc ça va nous demander un peu de travail. Sur les matières premières, c'est la même chanson. Hein. L'indicateur compact et valable pour tous ne va pas être facile à définir, mais on va y arriver. On a déjà pas mal d'idées sur la question, il faut qu'on en parle avec vous. Voilà. Et on va se retrouver donc au mois d'avril avec une réponse claire à la question qu'on s'était posée à la Convention. Qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté Lucie, mettre la barre plus haut ? De manière très concrète et avec, comment dirais-je, des objectifs de résultats et non pas des objectifs de moyens, ou en tout cas pas seulement des objectifs de moyens. Alors après, la deuxième phase, ça va être une phase effectivement plutôt sur comment on va faire tout ça. De quoi on a besoin? On a besoin d'outils, on a besoin de méthodes, on a besoin de systèmes de mesure pour mesurer les progrès. Et donc, sur cette phase-là, en fait, le gros du boulot, après avoir recensé des thématiques qui ont déjà été discutées pendant la Convention, sur lesquelles vous vous êtes exprimé en termes d'enjeux et pour lesquelles des solutions sont déjà présentes en nombre dans la base Lucifer, mais pas seulement, ce qu'on va se demander ensemble, c'est, premièrement, quels sont les dispositifs à mettre en place? Deuxièmement, quel est le rôle de l'agence par rapport à cette mise en place? Voilà. C'est-à-dire que l'agence Lucie a des moyens à mettre à la disposition de tout le monde dans le cadre du mode de fonctionnement actuel, mais d'un autre côté, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas des moyens illimités, et donc il faudra effectivement qu'on convienne ensemble de la part du chemin qui est fait avec l'agence Lucie, de la part du chemin qui est fait par chaque membre, et bien sûr des partenaires qu'on pourra solliciter, référencer, pour que tout ceci puisse se mettre en place. Voilà. Et donc ça sera la phase 2 sur le comment. Donc, si tu peux passer la deuxième slide, Oui. Salia. Voilà. Hein, et donc, pour terminer, voilà un peu l'idée générale que je voulais partager avec vous. Et donc, le principe, effectivement, des objectifs qu'on va se fixer pendant la phase 1, premièrement, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un engagement de moyens. Il faut qu'on ait un objectif qui soit un objectif commun. On a 10 ans pour s'y mettre, hein, donc ce n'est pas pour décider d'un truc qu'on doit faire d'ici l'année prochaine. C'est pour une décennie, donc c'est un temps très très long. Mais à horizon de 10 ans, de combien devra être réduite notre empreinte environnementale et sociale collective? Et donc, ce sont des résultats à atteindre et non pas des moyens à mettre en œuvre. Vous savez très bien que dans beaucoup de démarches ISO, vous avez un dispositif contraignant, parce que sinon on vous retire la certification ou la labellisation, qui porte sur les moyens que vous mettez en place. Est-ce que vous avez intégré le truc? Alors le truc, ça peut être la RSE, le numérique responsable, la biodiversité, ce que vous voulez dans la stratégie de l'entreprise. Oui, on l'a fait. Est-ce que vous avez mobilisé des moyens? Oui, chef, on l'a fait. Est-ce que vous avez des indicateurs? Ah ben oui, regardez mon tableau de bord, il est génial. Bon, donc tout va très bien, vous êtes certifié, vous êtes labellisé. De combien avez-vous réduit votre empreinte? De 2 pour 1000. Bon, c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Donc il faut qu'on soit, comment dirais-je, exigeant avec nous-mêmes, qu'on montre la voie à toutes les entreprises qui vont toutes quasiment s'engager dans la décennie qui vient en nous focalisant sur des résultats, des indicateurs de résultats. Moins de 2 degrés, c'est un indicateur de résultats, ce n'est pas un indicateur de moyens, et il faut que tout ça, bien évidemment, soit mesurable. Voilà. Ensuite, il faut qu'on arrive à trouver un truc qui marche pour tout le monde, et c'est là où effectivement la phase 1 est un petit défi. Et puis, l'ambition, on en a déjà parlé. D'abord parce que l'avenir de la biosphère en dépend, et puis aussi parce qu'on a sa petite fierté. Et quand on est engagé avant tout le monde dans la RSE, on a envie d'avoir un mode de fonctionnement qui est en phase avec cette avance, ce caractère pionnier un petit peu de son propre engagement. Et je vous rappelle qu'au moment où nous faisons la photo, et ça va être bouleversé dans les 10 ans qui viennent, on peut considérer qu'il n'y a seulement que 1% dont nous faisons partie
dont vous faites partie, 1% des entreprises en France qui ont une démarche de RSE réelle et sérieuse. Seulement 1%. Bon, dans 10 ans, on sera, je l'espère, à 80%. Et donc, mais les pionniers, c'est nous, c'est vous. Et donc, restons les pionniers. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Et puis, je te rends la parole, Salia. Merci, Alan. Donc, effectivement, donc, comme le disait Alan, donc, d'abord, cette première phase qui est vraiment cruciale et très importante de définir les objectifs à atteindre à horizon 2030 et les seuils d'engagement minimum et maximum qu'on vise pour la communauté Lucie. Et donc, pour cette première phase, comment vont se dérouler les ateliers? Donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, le format des groupes de travail, ce sera un format avec un nombre de 15-20 participants pour que l'on puisse avoir des échanges de qualité, donc qu'on ne soit pas trop nombreux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, avoir une réunion par mois à peu près qui va être organisée par thématique. Un format de 1h30 qui soit court pour vous permettre de vous mobiliser le plus possible parce qu'on sait que vos plannings sont très restreints. Donc, ce sera un format plus court que ce qu'on avait annoncé auparavant, 1h30 et plutôt en fin de journée sur des créneaux de 17h, 18h30. Et nous allons aussi mettre en place un outil pour collaborer et échanger en ligne pour vous permettre d'échanger tout au long de l'année et des années à venir. Pour échanger des bonnes pratiques, poser des questions entre vous, etc. Donc, pour créer vraiment une émulation au sein de toute la communauté Lucie. Au niveau des acteurs qui vont intervenir, donc il y aura une luciole qui va être le pilote une thématique, une des 4 thématiques, un labellisé Lucie qui se sera porté volontaire pour être pilote et appuyer Lucie dans la mise en œuvre des ateliers et des travaux, et un ou plusieurs experts qu'on pourra faire intervenir lors des ateliers. Alors, les ateliers, donc d'ici à fin mars, pour définir les objectifs à atteindre en 2030, vont se dérouler en 2 étapes. Donc, sachant qu'on fera 1 à 2 ateliers par thématique, sur les 4 thématiques de la trajectoire. Et pour les thématiques comme énergie-climat, où on est le plus avancé, puisqu'on a déjà un indicateur macro et commun à toute la communauté Lucie, on n'en fera qu'un seul. Et pour les 3 autres, on fera 2 ateliers parce que, comme on l'a vu et comme l'a dit Alan, on a un peu plus de travail et de jus de cervelle à mobiliser pour trouver des indicateurs, des objectifs communs. Donc, la première étape lors de l'atelier, c'est d'abord de faire intervenir un expert pour donner le cadre de référence justement sur les objectifs existants planétaires en lien avec la thématique, comme par exemple sur la biodiversité, qu'en dit la COP 15, quelles sont déjà les pistes d'objectifs qui sont à l'ordre du jour à atteindre pour réduire l'impact sur la biodiversité, et aussi rappeler les enjeux qui ont été déjà identifiés et priorisés lors de la convention en novembre. Et puis aussi les objectifs éventuels qui ont été pré-identifiés pour les retravailler justement, c'est l'objectif de l'atelier. Donc, il y a, lors de cette phase-là, bien sûr, nous, on aura en amont préparé ça avec les experts pour venir avec des propositions et des pistes de réflexion sur quels pourraient être ces objectifs à atteindre à horizon 2030 qui pourraient être applicables à toute la communauté Lucie. Ensuite, il y a une séance de brainstorming où donc là, on va vous poser la question. Donc, clairement, quels sont les objectifs communs pour mettre la barre plus haut en 2030 ? Donc, vous aurez la possibilité de proposer un objectif selon les 3 critères qui sont très importants. Il faut qu'on ait des critères de résultat.
donc qui soient le plus mesurables possible et qui permettent d'évaluer la performance de la communauté Lucie sur la thématique, qui soit universelle, donc applicable à tous. Donc ça, c'est vraiment la difficulté principale, parce qu'on a des statuts et des secteurs d'activité très différents au sein de la communauté Lucie, et qui soit ambitieux, donc qui détermine un seuil minimum et un seuil maximum à atteindre pour aller au-delà de ce qui est attendu par rapport aux objectifs existants globaux. Synthèse des propositions et débats, donc il y aura un espace pour échanger ensemble et débattre de ces objectifs. Et enfin, on finit par un vote pour sélectionner 1 à 3 objectifs maximum. Si on en a un par thématique, ce sera déjà très bien, mais on pourra aller en avoir plusieurs, jusqu'à 3 objectifs par thématique. Le but étant qu'on n'ait pas toute une flopée d'objectifs, mais qu'on ait une trajectoire qui soit vraiment claire, avec des objectifs qui sont concrets et qui donnent tout de suite la vision qu'on veut atteindre en 2030. La deuxième étape de l'atelier, lorsqu'on a une thématique qui se déroule sur 2 ateliers, l'étape 1, ce sera sur l'atelier 1 et l'étape 2, ce sera sur l'atelier numéro 2. Donc là, ce sera l'objectif de définir les seuils d'engagement sur les objectifs qu'on aura définis lors de la première étape. Donc là encore, on commence par l'intervention d'un expert qui va vous donner déjà en amont, en ayant préparé en amont des pistes sur des seuils qui pourraient être définis d'engagement minimum et maximum. Et ensuite, une séance de brainstorming où la question sera quel seuil d'engagement minimum et maximum pour chaque objectif. Donc, par exemple, sur énergie-climat, l'objectif de la COP 21, c'est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Eh bien, la borne, donc l'engagement minimum, ça pourrait être de s'aligner en réduisant de 50% ses émissions. Et la borne haute, ça pourrait être aller au-delà et contribuer à la neutralité carbone, donc réduire du coup de 100% ses émissions carbone à horizon 2030. Donc, vous pourrez faire des propositions, bien sûr, de bornes basses et hautes pour les objectifs. Et ensuite, on finira par une synthèse et un débat pour trouver un consensus pour définir ces seuils. Et donc, voici l'agenda à venir, donc d'ici début avril. Donc, nous allons organiser pour climat et énergie un atelier. Donc, ce sera le 23 février prochain. Pour matières premières, nous allons en faire 2. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas positionné toutes les dates. On est encore en train de voir les disponibilités, notamment des différents experts et des pilotes labellisés Lucie. Donc, du coup, ce sera probablement un premier atelier première semaine de mars et un atelier fin mars, le 30 mars 2021. Sur la biodiversité, il y aura donc un atelier le 24 février et ensuite le 31 mars 2021. Et pour la richesse humaine, ce sera la première semaine de mars probablement et la première semaine d'avril pour le deuxième atelier. Donc, suite au webinaire d'aujourd'hui, donc probablement semaine prochaine, dès qu'on aura finalisé les dates, on vous enverra donc les dates et les invitations avec les liens d'inscription. Donc, vous aurez la possibilité de participer à une thématique ou plusieurs thématiques si vous le souhaitez. Et donc, bien sûr, on compte sur vous et sur votre participation parce que nous avons un premier challenge qui est important, qui est de définir donc ces objectifs, la cible à atteindre en 2030 pour la communauté Lucie. Donc là, il est 11h24, on a fini du coup, pour une fois, on est même un petit peu en avance. Donc on a maintenant à peu près une demi-heure pour répondre à vos questions. Donc Émilie, je te laisse nous dire s'il y a des questions.
Oui, il y a quelques questions, mais j'ai une demande du coup pour créer un peu plus d'interaction. Est-ce qu'on peut essayer, on est une bonne cinquantaine là, de laisser les participants lever la main et les laisser intervenir, Oui, très bien. si ça vous va? Alors, j'ai Agnès qui lève la main. Bonjour Agnès. Et sinon, alors, j'avais Nadine. Également. Agnès, ton micro est coupé. Hein. Alors, bon, sinon, j'ai permis à Nadine aussi d'intervenir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser vos questions, et sinon, j'en ai quelques-unes de côté. Bonjour, je suis Nadine Verstandic. Je veux bien commencer. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour Nadine. Bonjour. Je suis avec grand intérêt toute l'évolution de toute la co-construction de ce que vous proposez. Moi, je suis encore plus stressée que vous parce que je me dis ça ne suffit pas tout ce que vous proposez parce que ce sera un travail de co-construction et d'analytique et synthétique pour ensuite pouvoir ou en même temps être très actif dans la vraie vie, on va dire, parce que c'est un petit peu comme un laboratoire, pas que de la théorie, mais très concret que vous proposez. Moi, ma question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut... D'abord, il y a plusieurs questions. Je trouve que vous n'avez pas assez parlé, vous n'avez pas parlé du tout, soit des consommateurs, soit des citoyens, pour faire connaître la communauté Lucie, pour que les personnes ne paniquent pas, ne stressent pas, parce que quand il y a un cumul de mauvaises nouvelles et qu'on n'apprend pas aux gens à regarder les solutions qui sont en émergence, et même s'il y a plein de solutions en émergence, évidemment, ça ne suffit pas. Donc voilà, enfin, ça c'était une constatation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faudrait tout de suite dans la co-construction, pour la réussite et la pérennité et les objectifs très ambitieux que vous avez, déjà faire intégrer le plus possible des acteurs, des prescripteurs, des responsables, plutôt que des personnes. Alors, je ne connais pas le profil des autres personnes. Moi, je suis de très bonne volonté. Je comprends beaucoup de choses dans la complexité au niveau de tous les champs que vous décidez de faire un focus. Voilà, ça, je ne sais pas si j'ai été claire. Je suis un petit peu passionnée. Et alors, en même temps, si je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, j'ai côtoyé beaucoup de secteurs, l'univers de l'entreprise, le monde associatif, et je suis obligée de faire du clown d'improvisation pour réveiller les consciences et comme accélérateur de la transition. Voilà. Ok. Je peux peut-être faire une réponse sur ces points-là. On est bien d'accord hein, sur le fait que on a enfin, dans ce que vous évoquez, il y a effectivement, de mon point de vue, trois dimensions très importantes. La première dimension, c'est faire connaître pour éveiller, peut-être aussi pour rassurer sur le fait qu'il y a des solutions. Et ça, c'était effectivement un sujet très important. Par contre, dans l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui, on parle avec les entreprises, les organisations, parce qu'il n'y a pas que des entreprises, les associations, les collectivités, qui, comment dirais-je, sont aujourd'hui en cours de labellisation ou sont déjà labellisées, pour leur demander finalement quel est nous aider à réfléchir sur les seuils, les indicateurs, et puis également sur le caractère faisable dans les 10 ans qui viennent, donc un temps très long, le caractère faisable de ce à quoi ensemble nous pourrions aboutir. Voilà. Et donc c'est en premier lieu une espèce de débat, de discussion, je pourrais presque dire de négociation, entre un organisme labellisateur et puis ses membres, pour dire bon on va vers là, est-ce que ça vous va, etc., etc. Et c'est déjà pas simple du tout.
Après, donc la dimension de communication, d'éducation, de sensibilisation, de rassurance, etc., est effectivement étrangère à ce projet ici, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que c'est un sujet vraiment qui mérite d'être traité à côté. La deuxième chose que vous évoquez, c'est la question de la dynamique du changement. C'est-à-dire, à un moment donné, on se dit « Ok, on va gravir la montagne », et la question qui vient juste après, c'est est-ce qu'on ne va pas abandonner en cours de route parce que après avoir marché sur un chemin pentu pendant 1 kilomètre, on se sent déjà épuisé. Ou parce qu'on n'a pas envie finalement de faire l'effort, on ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Donc la dynamique de changement est un deuxième sujet qui est très important dans votre propos. Et effectivement, de nouveau, pour ne pas traiter tous les sujets en même temps, on va aller dans un premier temps sur des objectifs à atteindre, ça c'est la phase 1, et puis la dynamique de changement, on la voit ensemble à partir de la phase 2. Troisièmement, dans ce que vous évoquez, j'ai retenu une autre considération de co-construction élargie. Donc, ça veut dire de solliciter des consommateurs, des décideurs tiers, c'est-à-dire pas les chefs d'entreprise de la communauté, mais d'autres contributeurs de la société civile et du monde économique. Et là, je dirais que ça, pour l'instant, on ne va pas le faire parce que c'est la première chose qu'on a à faire. D'abord parce que si on fait ça avec les moyens relativement limités dont on dispose tous, puisque nous sommes tous des PME, ça risque de prendre des proportions qu'on ne pourra pas assumer en temps et en effort à consentir. Et puis la deuxième chose, encore une fois, c'est que la première étape, c'est de voir ensemble, entre labellisés, si le fait de mettre la barre plus haut tel qu'on l'imagine ensemble, ça nous va ou pas. Après, dans un second temps, on pourra peut-être affiner le truc avec d'autres acteurs, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça représente et le risque de divergence, parce que si vous mettez autour de la table des gens d'horizons extrêmement divers, d'abord, quand on n'est pas soi-même concerné par le sujet, c'est facile de dire à l'autre « mais si, il faut que tu mettes la barre plus haut, vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Dans un premier temps, on va travailler avec les membres. Voilà. Effectivement, et par la suite, on pourra, une fois qu'on aura cette vision partagée de la communauté Lucie, y associer d'autres acteurs et promouvoir ça, parce que l'objectif, c'est aussi de valoriser la communauté Lucie comme une communauté qui s'engage et qui se donne des objectifs ambitieux à horizon 2030. Merci, Chouaya. On prend une autre question ? Oui. Alors, visiblement, personne ne lève la main, donc je vais prendre les questions écrites. Question de Florence Marion. Pourquoi définir un objectif à un seuil maximum ? Parce que très vraisemblablement, nous allons dans le futur, pour les différents labels et plus particulièrement pour Lucie 26000, définir le seuil qui est le seuil requis pour obtenir le label, et puis un seuil qui sera requis pour obtenir une cote plus. Vous voyez ? Alors, on ne sait pas encore exactement comment on va définir ça, mais avoir le seuil je suis labellisé et puis avoir le seuil super-héros, quoi. Voilà. Et le seuil super-héros, ce n'est pas nécessairement qui délivre donc le label Lucie 26000 super-héros ou bien Lucie 26000 900 points sur 1000. On verra comment on gère le truc. Ça ne peut pas être je ne consomme plus de matières premières.
Et donc, ça signifie que le seuil haut, c'est une borne difficile à atteindre, mais comment dirais-je, ça ne sera jamais 100%. Et si certains vont encore au-delà du seuil maximum, ben, bravo, chapeau bas, quoi. L'idée, en fait, c'est surtout que d'avoir un seuil minimum et un seuil maximum, toujours d'être dans l'esprit de progrès, c'est-à-dire amélioration continue. Donc, c'est l'esprit des labellisés et de nos labels chez Lucie. Et aussi le fait que dans les objectifs qu'on va se fixer à horizon 2030, eh bien, on ne pourra pas se contenter juste de s'aligner sur ce qui est attendu pour vous donner envie aussi de vous tirer vers le haut et de vous donner envie d'aller au-delà pour vous engager, pour ceux qui le voudront, par exemple sur les émissions carbone, d'aller au-delà de ce qui est attendu pour anticiper et être des organisations résilientes. Donc, ce sera important d'avoir ces seuils minimum et maximum pour aussi avoir une vision sur comment on peut, quelle est la marche à franchir pour s'engager dans un premier temps et quelle est la marche à atteindre à horizon 2030. Donc, ça donnera une trajectoire finalement sur ces objectifs. Je reprends la parole une seconde pour un sujet qui n'a rien à voir. J'ai vu passer tout à l'heure dans les questions-réponses, là, dans le chat, une information sur la base Thésaurus BPRS. Notez bien que la base Thésaurus BPRS, c'est aussi la base Lucifer. C'est exactement la même base de données. Elle a deux noms différents parce que elle est partagée Lucie, l'agence Lucie et le cabinet Goodwill, mais c'est exactement la même chose. BPRS et Lucie, c'est deux noms de la même base de données. Est-ce qu'on a d'autres questions, Émilie? Oui. Alors, connaît-on l'empreinte carbone de toutes les entreprises et organisations engagées dans la communauté Lucie? Pas du tout. Aujourd'hui, non. Ce sera tout l'enjeu justement de mesurer par la suite et première étape, effectivement, de mesurer ces émissions et pour être en capacité d'atteindre l'objectif à horizon 2030. Et j'ai encore une question. Les consultants partenaires peuvent-ils participer au groupe de travail? Alors oui, oui, bien sûr. Oui. Ils peuvent tout à fait participer au groupe de travail. Et lorsqu'on travaillera notamment sur la deuxième phase, sur le comment, certains d'entre vous pourront, s'ils le souhaitent, même intervenir en tant qu'experts pour apporter leur connaissance et leur expertise sur les différents sujets. Alors, il n'y a plus de questions de mon côté. Ok, plus d'autres personnes qui souhaitent intervenir notamment? Ça a l'air bon. Ok. Bon, très bien. Merci à tous pour votre participation. Et donc, prochaines étapes, ça va être de participer aux ateliers pour fixer les objectifs à horizon 2030 ou les finaliser pour certaines thématiques. Et donc, on revient vers vous très prochainement pour vous envoyer les invitations et les dates à bloquer dans vos agendas. Donc, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.